L'hypersensibilité, on en entend parler partout, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est au fond? Une force? Ou alors un fardeau? C'est vraiment la grande question. Et aujourd'hui, on va essayer de démêler tout ça ensemble. On va voir comment on peut la comprendre et surtout comment on peut l'apprivoiser, cette nature si intense. Tiens, cette question, est-ce qu'elle te parle? Ce sentiment-là d'être un peu à côté, de voir le monde différemment, de tout ressentir de façon décuplée, les émotions, les tiennes, celles des autres. Si ça résonne en toi, alors je pense que ce qui va suivre va beaucoup t'intéresser. Alors voilà le truc. D'un côté, t'as le monde extérieur, avec ces petites phrases qu'on entend parfois depuis l'enfance. Oh là là, t'es trop sensible, tu prends tout trop à cœur, arrête de te faire des films. Et de l'autre côté, il y a ton monde à toi. Une intensité de tous les instants, une fatigue qui peut juste t'assommer, et cette impression d'être une vraie éponge à émotions. C'est ce grand écart qui est souvent si difficile à vivre. Mais, et c'est ça la bonne nouvelle, il y a une raison à tout ça. Une vraie raison qui se passe dans le cerveau. Commençons par le début. Avant même de parler de force ou de quoi que ce soit, c'est super important de reconnaître à quel point ça peut être douloureux, ce sentiment permanent d'être trop. Cette phrase, elle fait mal, mais elle est tellement juste. C'est un poids énorme. À force d'entendre que ta façon de ressentir est excessive, tu finis par te dire qu'il y a un truc qui cloche chez toi, que tu dois changer, que tu dois te corriger pour enfin être accepté, pour être aimé. Et ça, bien sûr, ça laisse des traces. Ça fragilise complètement l'estime de soi parce qu'elle se construit sur cette idée fausse qu'il faut être quelqu'un d'autre pour mériter l'amour. Et puis, ça amène à cette difficulté immense à dire non. On a tellement peur de décevoir, de blesser, qu'on finit par s'oublier soi-même et parfois on va jusqu'à l'épuisement total. Bon, maintenant, changeons complètement de regard. Et si ce n'était pas un défaut de personnalité? Et si c'était simplement un câblage différent? Allons voir ce qui se passe du côté de la neurologie. Alors, le point le plus important, c'est peut-être celui-là. Tu n'es pas seul, loin de là. L'hypersensibilité, en fait, ça concerne à peu près 20% de la population. C'est une personne sur 5. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un défaut, non. C'est juste une variation, une façon d'être câblé, aussi naturelle que d'avoir les yeux bleus ou les cheveux bruns, tout simplement. C'est une psychologue, Hélène Aron, qui a vraiment mis ça en lumière. Elle a montré que ce n'est pas un caprice. C'est un fonctionnement neurologique bien réel qui est inné. En gros, le système nerveux d'une personne hypersensible traite toutes les infos, que ce soit les sons, les lumières, les émotions, avec beaucoup plus de profondeur, de finesse. Pour y voir plus clair, il y a un modèle super, le modèle DOSE. Le D, c'est pour l'analyse en profondeur. Tu réfléchis beaucoup, tu penses à tout. Le O, c'est pour la saturation rapide. Tu es vite surstimulé, épuisé par le bruit, la foule. Le E, c'est pour la réactivité émotionnelle et l'empathie. Tu ressens tout très fort. Et le S, c'est pour la sensibilité aux subtilités. Tu captes les petits détails, les non-dits que personne ne remarque. Ça dit quelque chose? Et cette image résume tout parfaitement. Non, ce n'est pas juste dans ta tête, c'est vraiment dans ton cerveau. Ton amygdale, qui est un peu le centre d'alarme, est plus réactif. Tes neurones miroirs, responsables de l'empathie, sont hyperactifs. C'est pour ça que tu ressens si fort ce que les autres vivent. Ton câblage est plus dense, tout simplement. C'est ce qui crée à la fois cette richesse incroyable et ce risque de surchauffe. Et voilà, on arrive au tournant. Maintenant qu'on a compris ça, la vraie question c'est: comment on fait pour que ça arrête d'être un fardeau et que ça devienne une vraie force? Comment transformer ce câblage unique en un super pouvoir? J'aime tellement cette image, la comparaison avec le diamant. Parce que le but, ce n'est pas du tout de s'endurcir, de devenir une sorte de roc insensible à tout. Non, l'idée, c'est de prendre cette pierre brute qui est ta sensibilité, avec toute son intensité, et d'apprendre à la polir, à la tailler, pour qu'elle puisse briller de mille feux. On ne guérit pas de son hypersensibilité, ça n'a pas de sens. Par contre, on l'apprivoise. Et quand on y arrive, eh bien, elle devient une alliée d'une force incroyable. Alors, parlons-en de ces super pouvoirs. D'abord, tu as une intelligence émotionnelle qui est juste hors norme. Ton empathie te permet de créer des liens super profonds, super authentiques. Ensuite, ta créativité et ton intuition sont hyper développées, grâce à ce monde intérieur si riche. Tu sais, cette petite voix qui te souffle les bonnes réponses. Et enfin, tu as une analyse super fine. Tu vois les détails, les liens, les choses que la plupart des gens ne voient même pas. Ok, avoir des super pouvoirs, c'est génial. Mais savoir les gérer sans finir sur les rotules, c'est encore mieux. Alors, voyons ensemble quelques clés, des trucs très concrets pour s'apaiser et protéger son énergie au quotidien. La toute première chose à faire, c'est de devenir le meilleur ami de ton système nerveux. Ça passe par des outils tout simples, mais hyper efficaces. Des exercices de respiration pour calmer le jeu, des techniques de relaxation pour virer toutes les tensions que tu accumules dans ton corps, et des petits exercices d'ancrage pour revenir dans le moment présent quand ta tête part dans tous les sens. C'est ta boîte à outils de base.
La deuxième clé, elle est vitale. Il faut que tu apprennes à protéger ton énergie. Comment? En t'offrant des bulles de décompression, des moments de silence, de solitude, juste pour recharger les batteries. Le contact avec la nature, c'est aussi un allié incroyable pour ça. Et puis, le plus dur, mais le plus important, le pouvoir de dire non. Poser des limites, ce n'est pas être égoïste, c'est un acte d'amour et de respect envers toi-même. C'est essentiel. Ok, maintenant, tu as une meilleure compréhension de comment tu fonctionnes, tu as des outils concrets. Voyons comment on peut mettre tout ça bout à bout pour créer un vrai chemin. Un chemin qui t'emmène de la simple survie au plein épanouissement. Pour y arriver, il y a souvent 3 grandes étapes. D'abord, il faut se stabiliser. C'est la base, apprendre à réguler ton système nerveux pour ne plus subir les vagues. Ensuite, il y a la phase pour traiter, c'est-à-dire aller voir les blessures du passé qui sont souvent réactivées en boucle dans le présent et les apaiser. Et enfin, l'étape magique, transformer. C'est là que tu changes complètement ton regard sur toi et que tu passes du «je suis trop» au «ma sensibilité, c'est mon super pouvoir». Alors voilà, la question finale, elle est pour toi. Est-ce que tu te sens prêt ou prête à faire de cette sensibilité ta plus grande force? Si tout ce qu'on vient de dire résonne en toi, si tu sens que c'est le moment de te lancer, alors je t'invite avec beaucoup de chaleur à un appel découverte. C'est un moment qu'on prend ensemble, qui est offert, juste pour discuter de là où tu en es et de tes besoins, pour voir comment je pourrais t'aider. Tu trouveras toutes les infos sur mon site www.adelinepaolini.com. Ce sera peut-être ton premier pas pour être enfin toi-même à 100%.